Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Chers frères et sœurs, c'est souvent en rapprochant les lectures que la lumière peut nous être donnée pour notre cheminement spirituel. Et on dirait à cette messe que les deux lectures se repoussent, pour ainsi dire. Là, le Seigneur affirme « Vous allez savoir ce que c'est que de m'avoir contre vous », alors qu'ici, le Seigneur Jésus se laisse toucher par les petits chiens et fait grâce à cette femme qui ne fait pas pourtant partie du peuple des élus. Pourtant, il s'agit bien du même Dieu, toujours fidèle, lui qui est la vérité subsistante, puisque dans l'une et l'autre lecture, nous trouvons exactement la même remarque, qu'il te soit fait comme tu le veux, et là-bas, je vous traiterai selon vos propres paroles. Que notre Dieu soit la vérité, cela nous est très difficile à comprendre, parce que dominé par une idéologie du relativisme jusqu'à en être une dictature, nous vivons dans un monde complètement manipulé, qui ne perd pas les repères, mais les brouille à plaisir, de sorte que tout nous semble fluctuant, il n'y a rien qui soit vraiment solide. Au contraire, notre Dieu n'est pas sujet au changement et c'est par sa vérité qu'il va nous juger, c'est-à-dire nous éclairer, de sorte que dans la lumière de Dieu, nous allons être exactement ce que nous sommes, ce qui sera une belle découverte certainement, et les choses seront implacablement exactement ce qu'elles sont. Alors les justes resplendiront comme le soleil et les autres seront effarés de voir qu'on ne manipule pas la vérité. Elle est au contraire celle qui nous juge et qui nous donne la vie. Mais voilà, que resterait-il dans les méchants, ceux qui sont tout entiers dans le mensonge pour entrer dans cette vérité ? Les Coptes orthodoxes ont une petite histoire qui aide à comprendre cela en disant, en forme de parabole, nous irons tous au ciel pour chanter Alléluia. Les chrétiens ici-bas s'entraînent à ce chant, ils apprennent à y goûter leur joie et à le chanter de toute leur force, de sorte qu'arrivés au ciel, ils exultent, ils peuvent faire enfin ce qu'ils aiment et pour toujours de toute leur force. Au contraire, les méchants arrivent là, ils ont horreur de ce chant, ils ne savent pas le chanter, et il faut pourtant être là avec bonne figure et à chanter. C'est une horreur, et personne ne sait qu'ils sont là à souffrir dans ce lieu de délices, duquel en plus on ne sort pas, puisque Dieu comble chacun tout entier tel qu'il est. Il n'y a donc pas de symétrie entre le bien et le mal, entre le juste et le pécheur, comme si nous avions un choix neutre et finalement quelques délices du côté du mal.
il y a au contraire le bonheur avec Dieu ou l'horreur loin de lui et contre lui et dans l'aliénation de nous-mêmes. Et c'est de cette horreur-là que nous, les chrétiens, nous essayons de toutes nos forces de libérer nos frères pendant qu'il est encore temps. Cela s'appelle la nouvelle évangélisation.